Bonjour, vous regardez une capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la différence entre le fast fashion et le slow fashion, ou plutôt la mode rapide et la mode lente. Vous serez ensuite en mesure de faire des choix plus éclairés lorsque vous achetez des vêtements. Les entreprises de fast fashion sont basées sur des modèles de production et de consommation très rapides, d'où l'appellation fast fashion. Souvent, ces compagnies copient les modèles créés par les grands designers afin de recréer les tendances fortes de la saison. Leur organisation impeccable leur permet de livrer les nouveaux modèles de vêtements très rapidement en magasin. Ainsi, les consommateurs comme vous et moi sommes capables de se procurer des styles ultra tendance à des prix super abordables. Par contre, le problème est que la rotation des collections se fait très fréquemment, aussi souvent qu'aux 2 semaines pour certaines marques. Cette rotation fréquente du stock crée des faux besoins auprès des consommateurs qui perçoivent rapidement leur dernier achat comme désuet ou démodé et qui veulent se procurer l'item dernier cri. Le fast fashion crée donc un cycle sans fin où les consommateurs en veulent toujours plus souvent et pour moins cher. Cette demande pour la quantité plutôt que la qualité engendre des impacts environnementaux majeurs. Les ressources naturelles s'épuisent, la livraison rapide de l'Orient jusqu'en Occident crée des gaz à effet de serre et des quantités astronomiques de vêtements sont jetés chaque année au dépotoir, créant des gaz très nocifs quand ils se décomposent. Le fast fashion engendre également des impacts sociaux majeurs où les ouvriers doivent travailler durant des jours et des heures d'affilée. Souvent, ils font des quarts de travail de 12 à 16 heures, 100 jours de congé pendant des semaines ou même des mois. Ce sont les entreprises de fast fashion et par le fait même nous, les consommateurs, qui mettent cette pression sur les manufacturiers. La solution est donc d'adopter des marques de slow fashion qui offrent des produits de qualité et de style classique. Kate Fletcher, la pionnière du slow fashion, explique que oui, ça coûtera plus cher sur le coup, mais on se rendra bien vite compte que nos vêtements durent beaucoup plus longtemps et qu'on les aimera et les chérira beaucoup plus. Investir dans quelques morceaux de qualité que l'on adore plutôt que dans plusieurs vêtements que, on aime bien, est vraiment la clé pour réduire notre empreinte écologique et sociale. Alors, allions-nous en tant que consommateurs et investissons dans des marques en lesquelles on croit et avec lesquelles on partage nos valeurs. Le changement se fait une personne à la fois, un vêtement à la fois, et ensemble, on est capable de le faire. Pour obtenir un guide gratuit pour vous aider à réduire votre empreinte écologique et sociale par la mode, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de l'écran. Alors merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime et partagez-la avec des amis qui pourraient s'y intéresser. Aussi, laissez vos commentaires en exprimant vos réactions, vos trucs personnels pour réduire votre impact environnemental et social ou tout autre commentaire ou information que vous aimeriez partager avec nous. Sentez-vous bien à l'aise de me poser des questions, je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications. Alors, merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine capsule.